Bonjour tout le monde! Cette semaine, j'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu différente. En fait, j'ai jamais utilisé ce médium-là, si on peut l'appeler comme ça, dans une vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais faire un genre de Photoshop challenge avec vos idées que vous m'avez envoyées de montage vraiment weird à faire dans Photoshop. Vous êtes quand même une couple de nouvelles personnes depuis les derniers mois sur la chaîne, fait que je pense que c'est pas tout le monde qui est nécessairement au courant, mais à la base, je suis photographe et graphiste et je continue de faire des contrats de photos et de graphisme. Vous m'avez souvent vu sur la chaîne faire de la peinture, du dessin, plus comme des trucs manuels, mais vous m'avez jamais vu vraiment faire de quoi d'un petit peu plus artistique à l'ordinateur et c'est ça que ça me tentait de faire aujourd'hui. Parce que mise en contexte, ça fait à peu près de ça 10 ans déjà? Ça fait 10 ans de ça que j'ai décidé de me diriger en photographie. À ce moment-là, j'avais la chance d'être entourée de plein d'amis et de familles qui étaient toujours prêts à m'offrir leur temps pour que je puisse expérimenter. Je vais vous mettre des petites photos à l'écran pour que vous puissiez comprendre. Et à ce moment-là, mon truc, c'était d'essayer de trouver l'idée la plus weird, d'en prendre une photo et de la transformer une fois dans Photoshop. Une fois que tu as terminé l'école, c'est difficile de trouver le temps pour faire ce genre de projet-là, fait que je trouvais ça le fun aujourd'hui de pouvoir intégrer ça dans ma vie. Et je dois dire que vous m'avez envoyé tellement de suggestions. Mettons que vous étiez pas mal originaux, là. Il y avait des affaires pas pire pantoute. Bien sûr, pour pouvoir faire mes montages, à la base, j'ai besoin de prendre mes propres photos parce que là, vous m'avez demandé des affaires assez intéressantes. Et j'ai pas de photo de moi qui faisait nécessairement ce que vous m'avez demandé. Donc, j'ai comme sorti lumière numéro 1, lumière numéro 2 et un background blanc. Question de faire un éclairage hyper basic, rien de très fancy. Juste éclairer mon image le plus possible pour qu'il y ait le moins d'ombre possible et qu'ensuite je puisse faire un peu qu'est-ce que je veux avec les images. Donc, pour chacun de ces montages, je me suis fait un genre de petit photoshoot pour récupérer les photos et ensuite les mettre ensemble. On commence avec le premier défi Photoshop et j'ai choisi celui-ci qui me disait mets-toi dans un hot dog. Je trouvais ça vraiment cute, je trouvais que c'était une bonne idée puis je me suis dit je pense que je suis capable de faire ça. Pour ce faire, j'ai bien sûr besoin de pain à hot dog. Et là comme vous pouvez voir ici, là j'ai même préparé celui-ci où est-ce que j'ai mis de la moutarde. Tant qu'à être dans un hot dog, ça serait le fun que je sois genre dans un peu de condiment aussi, pas juste dans un pain. Dans un pain avec de la moutarde. Donc je vais commencer par prendre ma main qui tient le pain à hot dog et ensuite je vais me prendre moi au complet qui fait la saucisse à hot dog. Le défi pour celui-ci, ça va être d'essayer de me photographier comme dans le même angle qu'une saucisse à hot dog serait dans le pain. Je sais pas si vous comprenez, pour que ça soit logique une fois que je me mets dans le pain, qu'on peut s'y croire, tu sais, que je pourrais faire office de saucisse à hot dog. Je me suis jamais autant sentie comme une gameuse. PewDiePie a de la compétition. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est ma meilleure photo en termes de moi qui fait office de saucisse à hot dog. Puis j'ai deux photos du pain là, qui sont légèrement différentes. Puis comme ça, je vais pouvoir voir vraiment rapidement quelle photo fit mieux l'une avec l'autre. Quelle saucisse fait le plus de sens selon l'angle du pain. Wow! Ok, ça c'est pas pire. Fait que j'ai choisi le meilleur match pour la photo et la saucisse. Donc là, j'ai fini de tout bien découper mon image, puis ça va être le temps de me mettre dans le hot dog. Fait que là, ça va me donner quand même une bonne idée de quoi ça va avoir de l'air. Après ça, il va falloir que je m'arrange par exemple pour que ça soit réaliste, puis qu'on dirait pas juste que comme je me suis coupée puis mis dans un hot dog. Je sais pas si vous comprenez. En tout cas, à date, ça faut. Wow! Je trouve ça cool quand même que les pieds dépassent. Comme ça, on dirait que comme je tombe un peu du hot dog. Là, l'idée, là, ça va être d'un peu faire dépasser le pain par-dessus moi. Parce que là, on dirait vraiment que ça a été collé. Fait que je vais essayer comme de me faire un peu rentrer dans le pain. Pour ceux qui se demandaient, là, moi aujourd'hui j'utilise une tablette graphique. Là, je fais pas ça à la souris, là, je fais ça au crayon. Et juste comme ça, là, je vois tout de suite que comme on s'en va quelque part. Je pense que ça va vraiment bien fonctionner. Là, c'est sûr qu'il y aura encore aucune ombre dans l'image pour rendre ça encore plus réaliste. Fait que c'est ça qui va faire toute la différence pour ce montage-là en particulier. Fait que j'ai commencé par faire une espèce de grosse ombre un peu générale pour assombrir un peu. Surtout, on peut voir entre mes deux jambes, là, il y a comme une espèce de trou. Ça, faut vraiment que ça soit foncé parce que logiquement, si j'étais dans le hot dog, ça créerait une ombre en dessous. Et au fur et à mesure, je vais venir comme intensifier l'ombre proche de mon corps là, pour faire vraiment comme un vrai dégradé puis que ça donne l'air super réaliste. Puis je fais vraiment attention là, surtout dans la région des pieds puis de la tête parce que c'est ça qui va comme vraiment faire le look au final. Si je réussis bien ces deux spots là,
je pense que comme le résultat final va être très crédible. Et là, je me demandais qu'est-ce que je mettais derrière ma main, parce que là, j'ai découpé ma main pour pouvoir mettre une image derrière ou un fond de couleur. Au début, je pensais peut-être mettre un fond de cantine pour faire vraiment comme si j'étais dans un resto, puis là, je tenais un hot dog avec moi à l'intérieur. Mais en essayant comme un fond rose uni, je trouvais ça vraiment cool, puis je pense que je vais le laisser rose. En fait, je pense que je trouve ça cool parce que on dirait vraiment une publicité. Genre, ok, je viens d'avoir un flash. Je vais finir ma photo, puis ensuite j'ai rajouté du texte, puis essayer de faire comme une vraie publicité, genre. Là, je vous dirais où est-ce que j'en suis rendue, c'est que tous mes éléments sont là, ils sont placés. Ce qui me resterait à faire, c'est jouer avec la couleur, parce que là, j'ai rien touché encore, là, c'est comme mes images tout droit sorties de la caméra. J'ai ajouté comme aucune correction de couleur, aucune saturation, aucun contraste, puis j'ai envie de rendre l'image comme full flash, puis dans ta face, fait que je pense que ça va être vraiment cool. Donc, je vais continuer de jouer un petit peu avec les couleurs, puis je vais rajouter le texte et je vous retrouve pour vous montrer notre nouvelle publicité du meilleur hot dog en ville, c'est-à-dire moi. Et voici le résultat final pour le premier Photoshop Challenge de la journée. Et si vous comprenez la blague, je suis très fière de mon jeu de mots. Je suis le meilleur hot dog all dressed en ville. J'adore le résultat final, je trouve que c'est tellement cool, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Ça avait l'air compliqué à la base, mais je trouve que ça s'est fait super bien, ça m'a pris quelques heures, puis j'adore le résultat final. Et niveau complexité, je pense que parce que j'avais pris les photos exactement comme il fallait dès le départ, ça s'est super bien fait. Donc voilà, résultat du premier challenge, je suis maintenant devenue le meilleur hot dog all dressed en ville. Prochain montage, j'ai choisi celui-ci. La personne suggérait de faire un cornet de crème glacée avec genre 1000 boules. Ça, c'est qu'est-ce qu'elle a dit. Bien sûr, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas 1000 boules sur le cornet, mais il va en avoir plusieurs. Première étape, il va falloir que je sorte mon cornet. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que sur les emballages de crème glacée, la crème glacée que vous voyez, c'est des patates pilées, en fait, ou des fausses boules de crème glacée qui ont l'air super vraies. Puis là, l'idée, c'est vraiment qu'il faut que je m'imagine qu'il y a comme plein de boules qui vont genre me tomber dessus, ou genre que je suis comme ah! Vous voyez le genre va avoir l'air vraiment ridicule. Et je vais essayer comme d'étirer mon bras, pas de le mettre trop proche de moi. Fait comme genre, ça sert à rien que je me torture à prendre la crème glacée en photo. Je vais pouvoir trouver des boules de crème glacée libres de droit sur internet, c'est sûr. Beaucoup plus agréable de la manger que de la photographie. Puis en prenant les photos, je me suis vite rendu compte que ça servait absolument à rien que j'essaie de prendre la crème glacée en photo. Donc je suis allée sur le site Shutterstock, j'ai un compte avec eux où est-ce que je peux acheter des photos libres de droit que je vais pouvoir utiliser dans ma photo. Puis là je me suis mis à faire des recherches sur les boules de crème glacée, puis j'en ai trouvé une tonne. Donc j'en ai acheté quelques-unes et là on va travailler avec cette superbe photo. Encore une fois que j'ai prise sur fond blanc, puis je risque de changer la couleur du fond par après. Je sais pas, ça pourrait être cool que le cornet commence avec 3 boules, puis après ça, c'est comme juste une boule qui est empilée. Je pense que ça pourrait être le fun, puis il a l'air comme vraiment en croche, peut-être sur le bord de tomber, fait que ça fit avec le thème. Ouais, c'est exactement le cornet que je tiens dans mes mains, fait que ça va full bien se blender dans la photo. Donc là, maintenant, c'est vraiment cute, mais il manque quand même beaucoup d'étages. En fait, je veux me rendre où est-ce que mes yeux regardent. Je pense que ceux-là sont quand même un bon choix, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs formes de boules différentes, puis ils sont toutes à peu près de profil. C'est exactement l'angle dont j'ai besoin ici, là. C'est vraiment face à la caméra. Je viens de terminer de tout découper les boules de crème glacée, puis on va pouvoir les mettre une à la fois l'autre bord, sur l'autre image. Oh, j'espère que ça va marcher. Je compte vraiment là-dessus pour que ça fonctionne. Et là, c'est important, là, je vais commencer par comme empiler les boules un peu n'importe comment, puis après ça, je vais rajouter toutes les ombres. Parce que là, au début, ça va vraiment avoir l'air d'un collage. Puis une fois que je vais avoir tout placé les boules comme je veux, mais comme juste déjà, ça fonctionne en fait, là, ça... Ça fonctionne. Et la première boule fonctionne! Yes! Yes! Hey, c'est vraiment cool. Quel beau cornet. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec cette image-là que j'ai trouvée sur Shutterstock, c'est que toutes les boules sont différentes. Puis ça, c'est important, parce que comme ça, notre cornet va avoir l'air encore plus vrai. Je vais venir la déformer un petit peu là, pour faire comme si elle avait vraiment été déposée sur le cornet, puis qu'elle prenne un peu la forme d'en dessous, mais comme juste comme ça fait toute la différence. Genre, je pense qu'on y croit, je pense que ça fonctionne quand même bien. Puis étonnamment, les couleurs fonctionnent vraiment bien. Il y a peut-être celle en arrière, là, la turquoise, que j'aime
pas tant. Fait que là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire, c'est rajouter les ombres entre chaque boule pour qu'on y croit que les boules ont été mis ensemble puis pas juste collées l'une par-dessus l'autre. Et ainsi de suite, je vais faire ça jusqu'en haut de la montagne de crème glacée. Genre, j'en regarde ça puis je pense que ça fonctionne. Je pense que comme mon cornet de crème glacée est très crédible, il a l'air vraiment réaliste puis c'est ça que je voulais. Donc là, qu'est-ce qu'il me resterait à faire, c'est encore une fois jouer avec plus la couleur, le contraste, question de donner un petit peu de pep à la photo parce que c'est un peu flat. Puis j'aimerais ça rendre ça super, super méga coloré. Donc je termine 2-3 petits détails et je vous reviens avec le résultat final. Et voici le résultat final pour le deuxième Photoshop Challenge de la journée. Donc, moi qui tiens un cornet de crème glacée avec plein de boules dessus. J'ai trouvé ça plus compliqué, étonnamment, que le premier parce qu'il fallait que je mixe plein de boules de crème glacée ensemble. C'était pas juste faire fusionner 2 photos ensemble. Là, j'avais quand même un niveau de difficulté supérieur, même si le concept en soi a l'air plus facile. Mais je pense que je m'en suis bien tirée et je dois dire que je regardais exactement dans le bon angle sur la photo de base, fait que ça m'a vraiment simplifié la tâche. Puis ça me fait un peu penser aux pubs qu'on voyait de Slush dans le temps, tu sais, des pubs vraiment super cool, colorées, un peu flyées. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà, deuxième challenge de la journée réussi. Comme je me doutais, ça fait seulement 2 challenges sur 4 que je fais et la journée est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer demain. Nouvelle journée, nouveau défi. C'est le début de la deuxième journée du Photoshop Challenge. Je suis prête à attaquer les 2 autres défis qui me restent. Hier, ça s'est super bien passé, fait que j'ai vraiment hâte de voir pour aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec le 3e Photoshop Challenge de la vidéo. Puis celui-là, je l'ai spécifiquement choisi parce que je trouvais que c'était une idée assez simple et facile à reproduire si jamais ça vous tentait d'essayer de refaire un des challenges que j'ai fait dans la vidéo de cette semaine. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de vous montrer des choses que vous pouvez facilement recréer à la maison. Donc, la personne demandait de me dupliquer un peu partout dans mon appartement. Alors, j'ai décidé de faire une genre de scène de party. Il va y avoir moi dupliqué en plein de personnages différents pour faire comme une espèce de scène complète. Le plus important quand vous décidez de faire une photo avec plusieurs fois la même personne dans le frame, c'est que votre caméra, elle bouge pas. Vous devez absolument mettre votre caméra sur un trépied et elle doit pas bouger. Il faut vraiment qu'elle reste à la même place. Comme ça, après ça, une fois que vous voulez genre tout fusionner l'image ensemble, ça va aller super bien. Fait que le premier personnage que je vais faire dans le frame, c'est la personne qui joue tout le temps de la guitare dans un party. Il y en a toujours un. C'est pas moi d'habitude. Aujourd'hui, ça va être moi. Mon Dieu! Hey, je pense que je l'ai eu en une prise! Prochain personnage, je vais comme avoir une interaction, une conversation avec moi-même qui va être assis en face. Et ça, c'est la moi qui va être assis en face de l'autre moi qui va être comme « Mais voyons, pourquoi tu m'écoutes pas quand je parle? » Un genre de comme « Voyons là, tu comprends rien quand je te parle! » Ensuite, un peu plus en recul, je vais faire la fille qui check toujours son sel dans les parties. Elle va faire un peu partie de la conversation des deux autres moi. Et le dernier personnage que je vais faire dans la photo, c'est la folle au chat dans un party. La personne qui décroche pas, qui a un chat dans l'appartement. Puis je vais me placer tout au fond de la photo. Et comme je vous ai dit, c'est assez simple à faire. Donc j'ai ouvert mes 5 photos différentes que j'ai prises avec mes 5 personnages différents. Et le but, ça va être de toutes les combiner ensemble puis d'en faire une photo. Je pense que ma photo de base, ça va être la première photo que j'ai prise, fait que celle où est-ce que je tiens une guitare. Et je vais rajouter les autres personnages par-dessus cette photo-là. Fait que la première que je vais rajouter, c'est la moi en avant-plan. C'est elle qu'on voit le plus dans le fond. Puis là, je vais jouer un peu avec la transparence juste pour voir si ma photo là, a été placée exactement au bon endroit. Puis là, vous pouvez voir ici, là, j'ai pas bien découpé l'image, mais ça, je vais m'en charger à la fin, là, une fois que je vais avoir toutes mis mes images ensemble. Je vais comme bien découper chacun des personnages. C'est super, ça fonctionne très bien à date. Ensuite, je vais rajouter l'autre fille, c'est moi. Je vais rajouter la personne, voyons, pas la personne, je vais rajouter l'autre moi devant moi, assis à la table, on se comprend. Ensuite, je vais rajouter la moi pas de bonne humeur en arrière. Et on va terminer par la folle au chat dans le fond de la photo. Maintenant, j'ai tout rassemblé mes photos dans une image. Ils sont relativement bien placés. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vienne découper chacune des images pour qu'on puisse pas vraiment détecter que ça a été pris sur plusieurs photos. Ce qui est le fun avec ce genre de photo-là, c'est que quand tu viens pour découper, ça n'a pas besoin d'être trop précis parce que la photo a été prise à la même place. Faut vraiment juste enlever les traces de la photo là où est-ce que ça croise sur une autre image. Puis ça, ce que je suis en train de faire en ce moment, là, c'est une technique qui est souvent utilisée pour des photos de groupe que vous voyez là, dans des magazines,
des affiches de films, parce que c'est difficile de faire une photo de groupe où est-ce que tout le monde est beau en même temps. Fait que souvent, ils vont prendre les gens séparés puis vont les merger ensemble. Et c'est souvent aussi ce genre de Photoshop-là qui occasionne des grosses erreurs. On en a connu, là, des grosses erreurs connues là, de Photoshop, où est-ce que genre quelqu'un, mettons, manquait un bout de bras, ou genre quelqu'un avait comme 2 mains. Justement, là, juste ici, c'est un super bon exemple là, de ce que je disais, c'est qu'il y a un verre de vin, puis j'ai comme une jambe qui passe à travers le verre de vin. Fait faut vraiment pas que j'oublie là, de faire réapparaître la jambe. Donc j'ai fini de découper les personnages, puis comme on peut voir là, tu sais, les pieds, ça fonctionne vraiment bien. Puis je tenais vraiment ça en compte là, en prenant les photos, là, je savais que comme tu sais, j'allais avoir des jambes puis des bras qui allaient se croiser, puis tout fait vraiment du sens, puis comme tout est très crédible. La seule chose qui me resterait à faire maintenant, ça serait juste de corriger les couleurs pour rendre ça un petit peu plus vibrant, puis c'est tout. Comme je vous disais, c'est pas tant compliqué que ça. En fait, le seul challenge, c'est vraiment de prendre les photos comme il faut. Puis si vos photos ont été prises correctement dès le départ, ben le montage photo va super bien se faire. Donc, et voilà le résultat final pour le 3e montage. J'espère que ça vous aura éclairé là, sur comment faire ce genre de montage-là. Puis je suis certaine que c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire sur votre téléphone cellulaire, ce qui est vraiment cool. C'est le fun à faire, c'est simple à faire, puis le résultat est tout le temps cool. On est maintenant rendu au dernier Photoshop Challenge de la vidéo et j'ai décidé de choisir celui-ci qui suggérait de me couper en deux et de me faire genre pousser des plantes à partir de mes moitiés de corps. Puis je trouvais ça super cute puis super original comme idée, super cute, c'est tellement cute de me couper en deux. La première étape, ça va être de prendre une photo comme de mes jambes. En fait, je vais prendre une photo de tout mon corps, mais je vais seulement garder la portion du bas parce que mon haut du corps et mon bas du corps sont détachés, fait que ça serait drôle qu'ils soient comme dans des positions complètement différentes qui fit pas, je sais pas si vous comprenez. Maintenant que j'ai fait la première photo des jambes, il va falloir que je fasse la photo du haut du corps et je me suis dit que ça pourrait être drôle. Je faisais comme si j'arrosais les plantes qui sortaient de mon corps, fait que on va faire un petit genre comme ça. Oh! Je t'arrête d'en mettre partout! Mon arrosoir est plein d'eau parce que je veux prendre en photo l'eau qui coule. Fait que j'ai comme un bassin ici. Oh, t'es bien cute, toi. Ok, je pense que j'ai pris. L'étape, ça va être de prendre des plantes. Je pensais prendre celle-ci. Celle-là qui sort de mon corps. Je sais pas, peut-être. Et là, il va falloir que je la prenne dans le même angle que mon corps. Et maintenant que j'ai pris toutes mes photos, je suis prête à faire le montage. Filmer assis à l'ordi comme ça, c'est le gros luxe. On dirait que je comprends vraiment pourquoi les gamers ils font ça là, genre on est tellement bien là. Donc sur cette photo-ci, je vais utiliser la partie du haut de mon corps. Fait que je vais couper en dessous de mon chandail. Et sur cette photo-ci, on oublie ça ici, je vais utiliser la portion du bas. Et on peut voir à quel point mon ventre est blanc comparé à mes jambes. Donc je vais couper juste au niveau de la taille et les fleurs vont pousser là, de mes jambes dans le fond. Ensuite, j'ai pris mon pot de fleurs dans le bon angle, je pense, pour pouvoir le mettre dans ma jupe. J'ai pris une fleur au cas où que je voulais peut-être en rajouter une par après. Et finalement, ça aussi c'est pas très flatteur comme photo, mais j'avais besoin de prendre le derrière de ma jupe et le rebord de mon t-shirt pour pouvoir faire un effet plus réaliste, comme si j'ai été coupée puis que comme mon corps flottait genre. Premièrement, je vais me sectionner, on va dire ça comme ça. Là dans le fond, j'ai besoin de couper juste en dessous ici. Oh my god, oh my god. Déjà là, je vois le potentiel. Première étape, ça va être de venir couper là, juste en haut de la jupe. Puis là ensuite, la photo de la jupe que je vous ai montré, là, que je tiens, en fait, je vais venir la prendre. C'est pour avoir la bordure du derrière, pour comme fermer la jupe dans le fond. Puis j'ai comme l'impression que... Ah ouais, ça marche! Oh, checkez ça! Oh my god! Ok, ça c'est drôle, ça marche vraiment bien. On dirait que j'aime ça qu'il y ait comme un petit pli, on dirait que ça a l'air encore plus réel. Oh! Je pense que ça ferait une belle photo, juste les jambes comme ça avec un pot de fleurs qui dépasse. Mais on va pousser ça plus loin là, avec le haut du corps qui flotte aussi. Je vais maintenant amener le pot de fleurs de l'autre côté. C'est quand même notre star. Et je vais m'arranger pour que le pot ici soit exactement de la même largeur que le corps comme ça. Comme ça, ça va lui donner un air encore plus réaliste. Puis je vais le mettre un petit peu de travers, vu que la jupe est croche aussi. Je vais comme cacher le pot en plastique parce que je veux juste qu'il y ait de la terre qu'on voit. Oh my god! C'est tellement cool! C'était tellement une bonne idée. Genre, la personne qui a pensé à ça, t'as eu vraiment une bonne idée. Je trouve ça vraiment hot. Et ensuite, je vais rajouter moi à côté qui verse. Pour ça, il va falloir que comme je découpe comme il faut l'arrosoir pour que ça a l'air un petit peu plus réaliste, qu'on voit la plante qui passe au travers. Puis ensuite, je vais rajouter l'espèce de double épaisseur du chandail, exactement comme j'ai fait pour la jupe.
question que ça a l'air encore plus réaliste, qu'on dirait que j'ai l'air d'un petit fantôme qui vole. Je pense que je pourrais même mettre une petite ombre à terre pour faire vraiment comme si, genre, je volais, là. Pour le fond, j'imaginais la photo sur un genre de fond vert, un peu comme ça. Je trouve que comme ça fait ressortir le concept des plantes un peu. Puis comme sur les autres photos, j'aime bien mettre une petite lumière blanche dans le fond. Je trouve que ça donne comme un peu de dimension à l'image. Et là, comme vu que j'ai tout détouré l'image puis qu'on voit mes pieds, comme la photo a été prise plein pied, ben j'avais des ombres en dessous de mes souliers que j'ai dû enlever en la découpant. Fait que j'ai décidé de les rajouter comme ça. Fait que je les ai comme dessinés. C'était comme full réaliste. Puis là, j'ai rajouté ma petite ombre juste ici pour faire comme si je flottais dans les airs. Juste ici, là, j'avais pris cette fleur-là en photo que j'ai à la maison, puis je me suis dit que j'allais la rajouter dans le bouquet. De cette façon-là, ça rajoute un petit pop de jaune, comme le chandail, mais dans les plantes, puis je trouve que ça fait super beau! Fait que je pense qu'on peut dire que le montage est pas mal fini. Fait que là, comme à l'habitude, il va me rester à jouer avec les couleurs un petit peu pour rendre ça encore plus vibrant. Mais j'aime full qu'est-ce que ça donne, ça marche vraiment bien. C'est exactement comment je l'imaginais dans ma tête. Je suis vraiment contente que vous aviez vraiment des bonnes idées de montage. Le résultat est vraiment cool, puis comme j'aurais pas nécessairement pensé à faire ça, tu sais. Fait que, ouais, je suis full contente de vos idées. Et voici le dernier résultat final de la vidéo, donc le 4e montage avec les fleurs. Je suis super contente de comment ça a tourné. Ça, c'était vraiment, je pense, le plus complexe à exécuter de la vidéo parce que c'est celui qui demandait le plus d'organisation, si on veut. Fallait que je pense comme il faut à toutes les photos dont j'aurais besoin pour accomplir ce résultat-là. Et comme j'ai déjà dit dans la vidéo, je trouve que c'est une super bonne idée. J'aurais jamais pensé à cette idée-là, puis je trouve que le résultat est super cute. Et donc voilà ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'est quelque chose de totalement nouveau sur la chaîne. Ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment pas nouveau dans ma vie, là. Ça m'a donné aussi envie de refaire ce genre de vidéo-là plus souvent si vous avez aimé ça. D'ailleurs, dans vos suggestions, il y a une idée qui est revenue assez souvent, qui me tentait déjà de faire depuis un moment, et c'était de reproduire des affiches de séries télé ou de films connus. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir tout le processus, donc comme aujourd'hui, de me voir prendre les photos et ensuite de me voir créer l'affiche à l'ordi, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi aussi dans les commentaires quelle affiche de film ou de série télé vous aimeriez voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se dit à très bientôt. Bye!